9 juillet 2024. Série des enseignements bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Ọlọ́run tí a ti mọ̀ pé a kò sí ìjọba nígbàgbọ́. Ó nígbà pé ìjọ mímọ́ kan bá ṣe ohunkóhun ti kú ọ̀rọ̀ bí mẹ́rin ní ìjọba ìbáwí ayé ìjọba. Ìwọ́n tó yẹ lókùúta kò sí àwọn tí kò ṣe orúkọ Jésù. A kò fọ́ orúkọ Jésù tí kò ṣe ìtẹ́lẹ́mọ́. Kẹ mọ̀ wípé ìjọba Jésù ti fi wá dé. Gbogbo orúkú yóò wọlé bí wọ́n ti jọ bí wọ́n nípa òbítọ́ rẹ̀ tó jọba. Ọlọ́run ìjọba kan fún ẹ̀rí jẹ́ ọ̀ṣọ́fà. Ọlọ́run ìjọba kan fún ẹ̀rí jẹ́ ọ̀ṣọ́fà. Ìjọba náà ní òkúta tí a gbé láìsí ọwọ́ òkúta náà níjọ mímọ́. Ìjọba Ọlọ́run láyé. Ìjọba náà ní òkúta tí a gbé láìsí ọwọ́ òkúta náà níjọ mímọ́. Ìjọba Ọlọ́run láyé. Òkúta náà ló fọ́ ìjọba jù. Ìjọ mímọ́ yóò dúró títí láì ìjọba Ọlọ́run láyé. Òkúta náà ló fọ́ ìjọba jù. Ìjọ mímọ́ yóò dúró títí láì ìjọba Ọlọ́run láyé. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous êtes sur la surface terrestre. Nous voulons vous remercier et également vous souhaiter les bienvenus à vous tous. Nous sommes maintenant retournés à la série des enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Encore une fois encore, en première position, nous devons remercier Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il nous a encore donnée d'être sur cette plateforme. Je remercie également ceux qui nous suivent jusqu'à maintenant, afin que nous puissions apprendre ensemble et nous allons apprendre le chemin de Dieu, les actes de Dieu dans la Bible. Comme je le dis toujours, nous ne voulons pas parler en dehors de la Bible, car la Bible est ce livre qui nous a été donné par nos pères. Donc je pouvais relater les incidences et les situations qui se sont passées dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde maintenant, nous avons l'exposition d'une variété de Bibles et également de variations des Écritures, des lignes. Dieu est connaissance et la connaissance se multipliera. La phrase que j'aimerais que vous puissiez garder, la connaissance multipliera, est en train de se multiplier. Et de là, les choses qui ont été cachées seront révélées. Révélées du moins. Ça, c'est la gloire de Dieu. Dieu demeure même. C'est quelqu'un qui est fidèle. Dieu reste même. Dieu reste le même. Le souverain Dieu est roi. Dieu souverain est roi de tous les temps. Donc rien ne peut enlever sa place. Rien ne peut l'enlever de sa place. Et aussi longtemps possible que nous serons avec lui,
Je suis sûr que nous serons sauvés. Donc, sur ce, j'aimerais souhaiter les bienvenus à tout chacun de vous. Un retour à la série des questions, à la série des enseignements bibliques plutôt. On a pris les semaines dernières pour apprendre la Sainte Marie. Nous l'avons appris, nous l'avons étudié dans la Bible et nous l'avons relié à l'église. Nous avons pris les questions et réponses. Donc nous sommes maintenant de retour dans le livre de Genèse, la session abrahamique. Maintenant prions. Jésù Kristi olùmọ̀ọ́kìá àdúpẹ́ fún ọmọ ìpinnu ìfẹ́ tó fi ń bá wa ṣe, fún orí ọ̀fẹ́ tó fi yí wa ká, fún ẹ̀rí ẹ̀ tó fi gbé wa sókè. Mo fẹ́ kó gba ìyìn wa. Ọba ayérayé, ìrẹ́ aláṣẹ tí àṣẹ ìjọba ò lè yí padà. Wákàtí tó a fẹ́ lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Wá kọ́ wa fúnra rẹ̀. Mí sí wa tọkàntara. Èyí tá ó wí, èyí tá ó gbọ́, má jẹ́ ká ṣìṣe nínú ẹ̀. Kí o lọ fẹ́ bí sí fún wa, ká lè jogún ẹ̀rí rẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer. Father, what in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. So hallelujah, so praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, j'aimerais souhaiter les bienvenus à tout le monde qui nous attendent sur la plateforme et ceux qui vont nous rejoindre à cette session sur la série des enseignements bibliques. Nous étions sur la série abrahamique et nous avions parlé par rapport à son voyage. Donc nous avions dit, il a quitté la maison de son père et jusqu'à il est venu sur la terre que Dieu l'a promis. Là, il a touché l'obéissance, c'est-à-dire il a désobéi. On a dit comment il a été obéissant. Et quand il a désobéi, l'agitation ou l'impartialité l'a fait quitter la terre et il est descendu en Égypte. Et Sarah a été abusée et après il a encore quitté l'Égypte et s'est séparé avec Lot. Et aussitôt Dieu s'est stationné dans la place, dans le lieu de la voix de Dieu. Et c'était spécialement en Hébron. À Hébron plutôt. Et après cela, nous avons aussi parlé du voyage de Lot dans les combats avec les rois. Les rois ont pris en captive Lot et Abraham est parti et il s'est retourné avec Lot. Il a formé 318 serviteurs nés dans sa maison. Il a formé ses serviteurs nés dans sa maison. Il a appris son Dieu à ses serviteurs. Parce qu'il n'y a plus une autre manière que nous allons utiliser pour expliquer cela. Abraham n'a pas appris Abraham n'a pas appris le métier du combat. Donc il n'est pas combattant. Donc c'est pas quelqu'un qui est engagé dans les combats. Donc c'est juste un homme ordinaire. Il n'est pas militaire, il est un homme ordinaire, un homme simple. Et je suis sûr que Abraham c'est un homme pacifique à travers la Bible. Donc il n'y a rien en lui
il y a rien en lui qui peut lui donner quelque chose comme s'il est un combattant. Il n'y a rien en lui qui prouve qu'il est un combattant. Mais il faut savoir ceci. Il a appris ses serviteurs. Son Dieu. Il a appris son Dieu à ses serviteurs. Donc c'est très facile à Dieu de venir dire après que celui-là, je le connais. Il avait commandé sa maison. Les enfants après lui. Et ils pourront garder le chemin de Dieu. Et ils pourront faire justice. Et Dieu doit être parfait à ce qu'il a dit concernant Abraham. C'est la ligne de Dieu, ça. Il faut le connaître. Et ceci est la chose merveilleuse. Abraham les a formés et ils sont partis au combat. Et ils sont revenus. Ils ont conquéri. Ils ont fait le combat avec des rois. Un ordinaire citoyen a formé ses serviteurs. Et il est parti au combat et il est revenu du combat avec victoire. Je suis sûr que savoir cela, c'est incroyable ou audacieux. Comment nous pouvons penser que telle chose pouvait se passer. Mais ça s'est passé parce que Abraham utilise son Dieu et parce que Abraham connaît son Dieu et il a formé ses serviteurs à utiliser son Dieu. Et après la bataille, Melchisedec lui s'est apparu et je vous ai dit que Melchisedec est Dieu dans ses fonctions de prêtre ou sacrificateur. C'est cette personne-là qui a immolé ou tué l'agneau. Donc c'est cette personne-là qui a immolé l'agneau de Dieu bien avant la fondation du monde. Il était le sacrificateur dans la divinité. Donc il y a les services d'opération. Le Père, Dieu lui-même et son agneau. Donc ils étaient ensemble et ils font les choses en accord. Donc cette personne qui a immolé l'agneau est venue et il a donné à Abraham du pain et du vin afin que Abraham puisse prendre part avec lui. Et Abraham, à son tour, a donné la dîme de tout. Lui a donné la dîme de tout. Et c'est là le commencement de la dîme. Quand vous regardez bien la dîme n'est pas quelque chose. Ce n'est pas par rapport à ce que tu fais. Est-ce que vous voyez? Si Dieu a dit aux Israélites, si Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous ne serez pas sur la terre et de payer la dîme des produits de la terre, Abraham n'a pas commencé la dîme avec aucun produit plutôt. Il n'a rien fait. Il était juste parti au combat et il a conquéri. Et Melchisedec est venu. Si Melchisedec n'était pas venu, je suis sûr que il ne pourrait pas faire cela. Mais par la dîme, il a partagé la bénédiction de Melchisedec. Et c'est tout ça. Et Dieu est venu et lui a dit,
Après, le roi de Sodome a dit, et le roi lui a dit de prendre les biens, parce que tu les as donnés à ce Melchisédek. Et Abraham lui a répondu, non, j'ai déjà partagé avec lui. Donc, la bénédiction de Dieu ne pouvait pas... Donc, si la bénédiction de Dieu ne pouvait pas me suffire, ça dit quoi? Il y a un problème. J'ai déjà dit à mon Dieu que je veux partager avec lui. Donc, j'ai déjà mis ma main, je me suis déjà mis dans sa main. Donc, je ne peux plus prendre quelque chose qui t'appartient à toi, roi. Donc, Abraham parlait ainsi au roi de Sodome. Maintenant, vous pouvez donner ça aux guerriers et aux garçons, mais moi non. Je vais donner ça à ceux qui ont été avec moi dans ce combat. Ah, et c'était waouh, super. Aussitôt, Dieu est venu et Dieu lui a dit, je suis ton Dieu, je suis ton bouclier, je suis ta récompense. Aussitôt quand Abraham a entendu cela, alors que lui cherchait d'enfants. J'espère que la plupart des temps, nous essayons de faire certaines choses, nous tentons de faire certaines choses, parce qu'il y a quelque chose que nous cherchons. Et il a commencé par dire à Dieu, tu ne m'as même pas donné enfant. Et aussitôt Dieu l'a dit, reste silencieux, que Éléazar ne sera pas ton héritier, que cette personne qui va venir de toi. N'oubliez pas, au début, Dieu lui a dit que je veux faire de toi une grande nation. Et Dieu l'a fait sortir. Et Abraham a cru à Dieu, a eu confiance en Dieu. Vous savez que c'était la seule chose qu'il avait. Et il a eu confiance en Dieu et Dieu l'a. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa justice. Et après ce moment, Dieu lui a encore dit, je vais te donner cette terre. Et Abraham a dit, j'ai rencontré des rois, des princes, les nobles, sur cette terre. Comment cela va-t-il se passer? Comment ça serait possible? Et Dieu lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu ne m'as pas cru. Alors apporte cette offrande pour ta non-croyance qui est accumulée avec le sacrifice de la désobéissance. Qui est encore le sacrifice des péchés. Et il lui a amené cela. Abraham a amené cela pour que Dieu puisse payer. C'était un moyen pour Dieu de payer la désobéissance d'Abraham. C'était un moyen à Dieu de payer ce que la désobéissance d'Abraham lui a amené depuis l'Égypte. Et de là, il ne va plus avoir sa génération pour aller servir les Égyptiens. Mais Abraham n'avait jamais compris. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les oiseaux que Dieu lui-même a envoyés. Et Dieu est venu, Dieu lui a dit, sois très sûr que tes descendants iront sur une terre qui n'est pas pour eux. Là-bas, ils seront opprimés et ils vont asservir. Et ils seront maltraités. Mais je vais les amener dès la 4e génération. Mais toi, tu iras en paix avec tes pères, avec une bonne vieillesse et un bon enterrement. Après cela, nous avons vu
et Sarah et Agar. Et ils sont venus à la place. Sarah a amené Agar et elle est partie chez Abraham et elle a dit, si Dieu ne m'a pas permis de donner naissance à un enfant, pourquoi pas nous n'allons pas utiliser cette stratégie? Il faut que nous-mêmes, nous pensons nous-mêmes un moyen pour Dieu, pour aider Dieu. Et quand Abraham a entendu la proposition, Abraham a accepté. Il n'a pas demandé de la bouche de Dieu. Il n'a pas demandé de la bouche de Dieu. Abraham était allé vers Agar et Agar est tombée enceinte. Donc elle est devenue une femme. Et elle est devenue maintenant rebelle à sa maîtresse. Et sa maîtresse a appelé Abraham pour vivre la situation. Et Abraham lui a dit à sa maîtresse, a dit plutôt à Sarai, de faire ce que tu veux. Que Agar reste toujours ta servante. Après, Agar a fui. Parce que Sarai devenait de plus en plus dure avec elle. Ça, c'est de l'émotion. Et l'ange de l'Éternel l'a rencontré. Et l'a encore retourné dans la maison de Sarai. L'ange lui a dit, retourne-toi et soumets-toi. C'est là se trouvent nos erreurs. Actuellement, on n'est plus soumis. Elle n'est plus soumise. Parce qu'elle est devenue femme enceinte. Quand tu deviens femme enceinte, ça ne fait pas de toi une égoïste ou orgueilleuse. Retourne-toi et il faut te soumettre. Et elle est retournée et la maison allait très bien avec la soumission jusqu'à ce que Dieu est venu et a commencé par dire à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois parfait. Donc, Genèse 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la voix de l'apparition. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu dois marcher devant ma face et tu dois être parfait. Dieu n'était pas en train de demander beaucoup de choses. Il était juste en train de demander une tâche impossible. Marche devant moi et sois parfait. Je vous ai déjà dit ici que la perfection, c'est de faire par rapport à ce qu'on t'a dit, selon ce qu'on t'a dit. Il faut pas hésiter à pratiquer la parole. Si il dit ceci et ceci, il faut faire exactement ce qu'il a dit. Faut pas commencer par introduire toi-même tes propres formules sur ce qu'il a dit. Donc si tu ne le fais pas comme ça, tu ne peux pas aller à la perfection. La perfection, c'est simplement, c'est de faire selon la parole, c'est de faire selon ce qu'on t'a dit. Fais exactement selon ce qu'on t'a dit. C'est ça la perfection. Donc, Dieu a dit à Abraham, sois parfait. Donc, dans la circoncision, Abraham est parfait. Était parfait. Abraham est devenu parfait lors de la circoncision, dans l'alliance. Le verset 2.
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Donc si tu marches devant moi et tu es parfait ou intègre, je ferai mon alliance avec toi. Je te multiplierai à l'infini. Et Abraham s'est prosterné. Et Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Mon alliance avec toi, tu seras père d'une multitude de nations. Et Baba disait, n'oubliez pas qu'au début, dans le chapitre 12, Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. C'est juste une seule nation, Dieu a dit. Donc, Dieu n'avait pas dit une multitude de nations, il a juste dit une seule grande nation. Maintenant, Ismaël est sorti d'Abraham. Donc, il est d'Abraham, une nation. La chair a pris sa partie, a pris son côté dans la parole de Dieu. La plupart du temps, nous ne comprenons pas réellement quand Dieu nous donne sa parole. Quand Dieu nous donne sa parole, la chair est toujours rapidement pour prendre sa partie ou pour prendre sa part. Autrement dit, pour jouer son tour dans la parole de Dieu, dans la vie de l'homme. Comme c'est au commencement, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et ça serait de même pour toujours. Quand vous voyez Dieu dire quelque chose, ça ne signifie pas que l'esprit juste continuera seul, ou bien seul l'esprit continuera à faire l'acte sur cette chose. Ce n'est pas ça, non, non, non. La chair aussi est toujours prompte, genre, à faire ce que la parole de Dieu a dit. Est-ce que vous avez déjà remarqué les fruits de l'esprit? L'un des fruits de l'esprit, on a la douceur. L'un des fruits de l'esprit, on a la douceur. Il y a cette douceur. Il y a la nature de cette douceur docile dans l'esprit. Il y a la nature docile, douceur dans l'esprit. Donc, l'esprit il ne coupe pas. Il ne fait pas des bonds. Ou il ne fait pas des sauts. Mais la flèche, parce que la chair, elle est mobile, elle cherche rapidement à occuper bien avant le temps. Il veut faire connaître, révéler les choses bien avant le temps. Ça se passe naturellement parmi plusieurs hommes. Vous allez voir certaines personnes ambitieuses, très ambitieuses, et ils sont rejetés avant le temps, ou ils vont en dehors de la chose avant le temps. Ils courent avec leur intelligence, leur cerveau, parce qu'ils ont besoin. Mais la chair court pour pouvoir procéder. Mais soyez sûr que l'esprit cette personne sera celui-là qui sera enregistré. Parce que cette ligne appartient à l'esprit. C'était Dieu qui a dit, je ferai de toi. Donc Dieu
Dieu ne dit pas ce qui ne veut pas cumuler. Dieu ne dit pas ce qui ne fait pas cumuler. Sur toi, tu feras de toi-même ce qui ne va jamais venir sur toi. Est-ce que vous comprenez? Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas ce qui est venu de toi. Ce n'est pas ce que tu as fait de toi-même. Mais moi, je te ferai. Certaines personnes étaient sur ces lignes. C'est pour ces raisons que nous devons être critiques par rapport à ces choses. C'est pourquoi je vous ai déjà dit, quand vous entendez Dieu dire quelque chose, sois assidu ou diligent pour pouvoir comprendre ce qu'il a dit. Faites diligence. Il ne faut pas juste commencer par courir. Il ne faut pas commencer par être pressé. Dieu a dit, mon alliance avec toi, et je ferai de toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations. Par ce nom, Abraham, par le futur d'Abraham, selon Dieu, je ferai de toi une grande nation. Si nous allons utiliser les yeux des hommes pour comprendre, c'est déjà fini. Parce que on a déjà fait Ismaël. Mais Dieu est venu l'a dit, je connais mon chemin que toi tu n'as jamais connu. Je suis cette personne-là qui fait de qui j'ai choisi, qui fait ce que je suis cette personne-là qui fait ce que je veux dans le royaume des hommes. Je suis le plus grand roi de tous les temps. Le roi du monde entier. Est-ce que vous avez compris ce nom-là? Le roi qui règne sur le monde entier, au-dessus du monde entier, a dit une fois, selon Dieu, en ce qui concerne Dieu. Là, je suis déjà avec Nebuchadnezzar. Il a parlé comme étant Dieu dans le livre de Daniel. Daniel 4, verset 17. Il a eu un rêve et on lui a dit dans sa vision, écoutons d'abord ceci. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui lui plaît, et qui y élève le plus vil des hommes. Est-ce que vous voyez? Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Là, on est en train de parler de sa souveraineté. Excusez, de sa souveraineté. Il règne sur les royaumes des hommes. Dieu n'a pas un petit royaume, un royaume faible. Il aime montrer sa souveraineté. Il aime montrer puissant, fort. Quand Nebuchadnezzar est tombé, par l'occasion de ce qu'il avait dit, j'espère que vous connaissez l'histoire. Daniel 4, 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre.
et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Ça, c'est un compte rendu du roi du monde entier. C'est un compte rendu du roi de toute la terre. Le seul homme que toutes les nations, le seul homme qui règne sur toutes les nations de la terre, Nebuchadnezzar. Écoutez bien sa réputation pour Dieu. Donc quand Dieu dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations, donc à travers Abraham, je vais faire de grandes nations. Il a fini avec une seule grande nation. Mais comme Dieu sait ce qu'il veut faire, toi tu n'as pas fait pour moi. Quel que soit ce que tu as fait, c'est ton affaire ça. Moi, je ferai pour moi-même. Parce que je l'ai déjà dit. C'est un moyen de dire à tout le monde que nous devons attendre Dieu, quelle que soit la chose. N'ayez pas peur. Ne conseillez pas en dehors de Dieu. Si vous l'avez entendu, vraiment, soyez sûr qu'il viendra pour cette chose-là. Il ne veut pas venir pour toi. Il veut venir juste pour ce qu'il a dit. Si c'était toi, il devait déjà te mettre de côté. Parce que ce qu'il a dit est encore avec toi. Il n'y a aucune justification à cela et qu'il ne va pas faire selon ce qu'il a dit. Donc il faut être sûr qu'il viendra. Il viendra quand tu seras en train de l'écouter. Il viendra à un moment où tu l'attendais moins. À un moment où tu espères moins. Pour pouvoir faire ce qu'il a dit. Donc il a dit à Abraham, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Pour que cela se passe, je dois maintenant changer ton nom. On ne t'appellera plus Abraham. Maintenant ton nom sera Abraham. Est-ce que vous voyez maintenant? Quand je vais élargir ton nom, là j'étais déjà fait. Au début, il a dit, tu seras. Maintenant, pour lui pouvoir garder cette chose-là, pour mettre cette chose-là dans son propre agenda ou enregistreur, Dieu a dit, là, j'ai besoin d'élargir ton nom. Vous savez que dans la chrétienté, la tromperie vient. Et après, vous commencez par changer par vous-même votre nom. Si vous étiez Ogun Tomilaye, vous dites Jesu Tomilaye. Si vous étiez Ogun Fire, vous dites Jesu Fire. Ou bien vous dites Olua Fire. Si c'était Ogun Louis, vous dites maintenant Jesu Louis. Ça, c'est votre formule. Baba sourit et dit, oh mon Dieu, la chrétienté. Un jeu de tromperie. Je secoue ma tête. Réellement, je secoue ma tête. Parce que les trompeurs augmentent, multiplient la déception. Multiplient la tromperie plutôt. Quand la tromperie, pourquoi la tromperie est en train d'évoluer dans la chrétienté? C'est parce que certaines personnes, parce que ceux qui enseignent cela sont encore les mêmes. Maintenant, vous allez constater que la connaissance est en train de se multiplier, elle est en train de s'augmenter et vous pouvez aussi constater. Et vous pouvez aussi voir
le chemin que la tromperie utilise pour venir vers vous. Les personnes utilisent du savon. Des personnes vous voient et sordi et après vous parlez, après vous dites que vous avez fait d'erreurs dans la parole de Dieu. Je vous dis, vous n'avez pas fait erreur. Vous avez été juste trompé. Et qu'est-ce qui vous trompe? Je vais vous dire simplement, c'est l'injustice. Vous n'êtes pas juste. Quelqu'un a dit que lui, il grandit dans le mensonge. Il faut laisser cette histoire. Certains jours, vous allez entendre, ils disent, le Holy Ghost m'a dit, il m'a parlé. Est-ce que vous avez oublié que Jésus a dit, quiconque, toute parole qui va aller contre le Saint-Esprit ou contre l'Esprit, quand nous prenons Ananas et Saphira, ils ont menti. Si vous vous appelez chrétien spécialement pentecôtiste, donc ce système a plutôt généré ou construit plusieurs tromperies. Pourquoi vous êtes trompés? Je remercie beaucoup Dieu. Dans les derniers jours, Dieu amènera la lumière dans la vérité, dans sa vérité. Et ces choses vont graduellement venir à la fin. Ce que vous avez, c'est mieux pour nous de nous restaurer. C'est mieux pour nous de réparer que de dire j'ai fait erreur, je viens de faire erreur, j'ai raté. Vous pensez que Dieu va juste dire oh d'accord, excuse-moi. Vous dites juste oh Dieu, excuse-moi. Vous savez combien de personnes sont mortes avec ces erreurs? Vous savez combien de personnes qui ont menti et ont perdu? Vous savez combien de familles qui ont été brisées à cause de vos erreurs? C'est pourquoi moi je vous dis toujours, à chaque fois que j'enseigne, je vous demande pardon. Allez ou retournez vers Dieu et demandez à Dieu. Et de là, je ne pourrais pas être un agent de déception dans votre vie. Je vous ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de me croire. Jésus aussi a dit, Jésus a listé ceux dont on doit croire, mais il n'a pas mis mon nom dedans. Jésus a juste dit, je prie, et je prie aussi pour ceux qui vont me croire par leur parole. Donc vous avez juste besoin de croire uniquement en Jésus. Maintenant, si vous avez besoin de croire en Jésus, pour pouvoir croire en Jésus, vous êtes obligé de reporter à Jésus. Dieu, est-ce que tu vois? J'ai besoin d'être sûr de cette chose-là dans ma vie. J'ai besoin de commenter ton nom. Donc, Abraham est devenu Abraham. Maintenant, nous allons maintenant connaître la deuxième face d'Abraham maintenant. Nous sommes dans la série abrahamique. Donc ici, c'est un carrefour. Et la différence qui se trouve là, c'est l'alliance. Quand l'alliance est venue, c'est pour son élargissement. Je vous ai déjà dit, par la définition de Dieu, l'alliance est la puissance qui te positionne à prendre part avec lui en tant que partenaire. L'alliance positionne et fait de toi preneur, cette personne qui va partager avec l'autre. Donc Dieu a donné cette ligne-là à Abraham. J'ai fait cela. On ne t'appellera plus Abraham, mais
ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Parce que j'ai dit cela, je l'ai déjà fait. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Regardez l'homme qui ne peut même pas donner naissance à un enfant. Après Ismaël, il y a 7 autres ensemble. Il y a Isaac, celui-là appartient à Dieu. Et il a maintenant d'autres encore. Je te rendrai fécond. Je ferai de toi des nations et des rois viendront de toi. Est-ce que vous voyez? Dieu avait dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu a choisi une seule nation pour lui-même. Regardez Dieu. Abraham doit faire une action avec Sarah. Dieu a dit, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai dit, je le ferai. Pour que je fasse ce que j'ai dit, qu'est-ce que je ferai? J'ai besoin d'adopter toutes les choses qui sortiront de toi, faites par toi. Et là, je vais continuer à être le roi sur toutes les nations. Je ne vais pas jeter quelque chose de côté, ou bien je ne vais pas laisser quelque chose, ou laisser quelque chose sur le chemin. Pourquoi? Si je jette ça et je les ai pas adoptés, ils peuvent maintenant se retourner à ce que j'ai désiré. Ça, c'est la sagesse en Dieu. Je ne veux pas les renvoyer. Je vais les adopter. Comment il les a adoptés? Continuons. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Quelle est cette ligne? Jusqu'à ce moment, Dieu était encore Dieu d'Abraham. Mais Dieu a dit, j'ai besoin d'être roi et Dieu de toute ta postérité. De toi, ta postérité, je veux te posséder. Et toutes les choses qui ont été sorties de toi. C'est pourquoi il a fait la ligne là. Moi et ma famille, nous allons adorer Dieu ou servir Dieu. C'est ça Dieu. Il connaît le chemin pour... Tu connais le chemin pour bénir, pour dire béni soit l'Éternel. Mon cœur bénit l'Éternel. Comment ton cœur bénit l'Éternel? Est-ce que ton cœur acclame à l'Éternel? Votre cœur bénit l'Éternel quand vous êtes capable de joindre l'Éternel. Ce qui est venu de vous, vous devez ajouter ça à vous en Dieu. Vous devez ajouter ça à Dieu. Béni Dieu signifie tu viens t'ajouter. Béni Dieu signifie Christ. Béni Dieu signifie que tu augmentes. Tu augmentes en territoire. Tu augmentes en domination. Donc quand tu restes dans la domination et dans l'occupation du territoire, là tu es en train de bénir l'Éternel. Si vous êtes à Dieu et vos enfants ne sont pas à Dieu et vous dites que béni soit l'Éternel, celui-ci est mon Dieu, il est mon cœur.
Là, vous savez que vous êtes en train de perdre votre temps. Vous n'avez pas encore béni l'Éternel. Pour bénir l'Éternel, toi et toute personne qui sont venues de toi, bien toute chose qui est sortie de toi. David a dit, béni soit le Seigneur, ô mon âme. Ça, c'est un grand écrit. David a dit que mon âme bénit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Que toute chose qui est avec lui, Psaume 103 de David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est quoi? Toute chose qui est avec moi, c'est-à-dire c'est toi et toutes les choses qui est avec lui, qui est avec moi, et les choses qui sont sorties de toi. En faisant cela, ça dit quoi? Tu bénis l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit, pour moi, pour faire ce que j'ai dit, pour moi, ce que j'ai dit, je dois faire ça à Abraham parce qu'il a commandé sa maison, les gens de sa maison et ses enfants de garder le chemin ou la voie de l'Éternel. Donc, Abraham a béni l'Éternel. Ainsi, Dieu doit être fidèle. Ainsi, la fidélité de Dieu doit durer dans la maison d'Abraham. Dieu a dit à cette alliance que je veux être ton Dieu. Je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu à toi et également à tes descendants. Après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc c'est à ta postérité que j'aimerais donner la terre de Canaan. Et ça sera une possession perpétuelle à eux, pour eux. Et je serai ton Dieu. Tu as dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Alors, vous savez bien cette alliance. Il va concevoir, il va circoncire tout mâle. Ça, c'est le commencement pour la maison d'Abraham. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, la vraie règle ou la vraie formule de la circoncision est que Dieu a dit qu'il a besoin de le 8e jour. Le jour après mon repos. Le jour venant après mon repos. J'ai besoin de quiconque est circoncis pour moi serait âgé de 8 jours, c'est-à-dire bébé. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Regardez bien les clés. Et tous les enfants de ta génération ou de tes générations, ceux qui sont nés dans ta maison, ou les fils des étrangers qui sont nés dans ta maison, ou qu'ils soient acquis au prix
ou qui soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Aussi longtemps que tu vas rester dans ton nom, tu dois faire cela, tu dois circoncire toutes ces personnes. Aussi longtemps que tu vas rester avec ton nom, ils ont besoin d'être circoncis. Quelle est l'alliance? Dieu a besoin de quelque chose et Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu lui a donné commandement. Je vous ai dit sur cette plateforme, tout commandement que Dieu vous donne, c'est pour pouvoir vous séparer des pièges de l'ennemi. Je reprends, tout commandement que Dieu vous donne, premièrement, c'est pour pouvoir vous séparer. Deuxièmement, c'est pour pouvoir vous enlever des pièges de l'ennemi. Dieu a donné de commandements à Adam. Je vous ai déjà dit sur cette plateforme, tout commandement que Dieu donne. Premièrement, c'est de vous séparer. Deuxièmement, c'est toujours pour vos ennemis. Dieu a donné commandement à Adam. Ce n'est pas pour Adam. C'est pour pouvoir délivrer Adam de la main du serpent ou du Lucifer dans le jardin. Parce que Dieu connaissait le cœur et les intentions de Lucifer. Donc Dieu a dit à Abraham, cette circoncision va continuer avec tes descendants. Et c'est le module. Et ça doit se faire à l'âge de 8 jours. Tu n'as plus reçu aucune autre chose. C'est-à-dire ceux qui sont nés dans ta maison. Ceux qui sont de toi. Tous ceux qui sont nés au prix d'achat. Même si ça ne concerne, même si ce n'est pas ta postérité, tu dois les circoncire. En faisant cela, ton nom sera au-dessus d'eux et autour d'eux. Donc, il doit être circoncis. Donc, c'est un module pour Dieu de devenir le Dieu. Ça, c'est un module pour eux d'utiliser ou qui vont leur permettre d'utiliser Dieu, le Dieu d'Abraham, pour qu'il puisse appeler le nom du Dieu d'Abraham, pour qu'il puisse utiliser le nom du Dieu d'Abraham. Et là, il va faire toutes les choses qu'il fait avec Abraham, avec eux. Et là, dans le nom du Dieu d'Abraham. Ceci, c'est la manière dont Dieu se donne lui-même à marcher avec l'homme. Ça, c'est un choix. C'est son choix. Donc, il a dit à Abraham, tout mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Comment sera cette alliance? Pourquoi Dieu est en train de prendre soin de l'alliance comme cela? Parce que Dieu veut aller quelque part. Je vous ai dit que tout commandement a deux choses. La séparation, c'est pour séparer. Comment David a jugé Goliath? David a dit, qui est ce incirconcis philippien? Philistin du moins. C'était tout. Donc David a lancé dans le jugement. David a lancé le jugement. Dans le jugement, Dieu a dit, quiconque
quiconque va défier Dieu ou bien challenger le nom de Dieu, on doit jeter de pierres sur cette personne, c'est-à-dire la lapider jusqu'à la mort. Donc, par la connaissance de l'esprit, David a pris de pierres pour aller à la bataille. Il n'était pas quelqu'un qui se battait avant, ou il n'était pas dans le camp. Il n'avait pas les armes de guerre. Par exemple, flèches, bouclier. Il n'était pas allé au combat avec ces choses-là. Il était parti avec le jugement, en connaissant le jugement de Dieu. Dieu a donné à Abraham la circoncision et lui a dit: quiconque ne sera pas circoncis parmi tes gens doit être enlevé ou tué. J'ai pas besoin de cette personne-là parce que cette personne a brisé mon alliance. Dieu a dit à Abraham: tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Donc, j'ai élargi ton nom, je dois aussi également élargir le nom de Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham se prosterna encore une deuxième fois. Mais cette fois-ci, il sourit. Il a dit: Dieu, tu as encore commencé quoi? Tu es sûr que nous avons besoin de toutes ces choses-là? Nous avons déjà dépassé cette étape. Donc, on ne peut plus avoir d'enfants. Nous, on a trouvé une solution. Et là, bien vrai qu'on ne t'a pas suivi, maintenant il a trouvé une solution. Ne t'en fais même pas. Ne viens pas pour dire, ou bien pour trouver des moyens pour pouvoir te justifier. Nous, on a déjà trouvé notre solution. Sarah m'avait déjà dit d'aller vers Agar, et puis elle était tombée enceinte. Donc, ça s'est passé, puis on a Ismaël. C'est bon. D'accord. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur: naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham demande: qu'est-ce que tu es en train de faire, Dieu? Et Abraham dit à Dieu: oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et Dieu dit: certainement Sarah, ta femme, enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Abraham disait à Dieu: il ne faut pas oublier Ismaël. Toi, mais tu connais Ismaël. C'est toi qui a ordonné à ton ange. Il est parti. Il a vu Agar. Il a retourné Agar à la maison. C'est toi qui a donné le nom Ismaël à mon enfant. Ou bien Dieu, tu as déjà oublié toutes ces choses-là déjà. Dieu, il ne faut pas oublier. Il faut le laisser devant ta face. Est-ce que vous avez déjà notifié? Dieu a déjà dit à Abraham: marche devant moi et sois intègre, ou bien sois parfait. Maintenant, Abraham dit à Dieu de laisser Ismaël devant lui, devant sa face. Et Dieu dit maintenant que Sarah te donnera certainement un fils et tu appelleras son nom Isaac. Tu l'appelleras Isaac. Est-ce que vous voyez Dieu? Dieu est en train de dire ce que il t'a dit. Je suis venu te dire la totalité et
le complet de ce que tu devais avoir. C'est ça même la raison de cette alliance. Sarah, ta femme, enfantera. Mais ça quelque part, son nom c'est Isaac. Et j'établirai mon alliance avec elle, comme une alliance perpétuelle. Paul a parlé d'elle dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est pour cette raison que Dieu a dit, je vais établir mon alliance avec Abraham et avec sa postérité pour toujours. Donc il a établi l'alliance en Isaac. C'est de ta postérité sortira. Donc quand nous regardons la postérité, ou quand nous cherchons la postérité d'Abraham, Dieu a dit, d'accord, c'est pas un problème. Eux tous sont ses enfants. Eux tous sont des enfants d'Abraham. Ils sont des descendants d'Abraham. Eux tous, ils ont quitté les entrailles d'Abraham. Ou les seins d'Abraham. Mais la personne que j'ai choisie pour qu'il soit la postérité, c'est cette personne qui est la postérité. Est-ce que vous regardez Dieu? C'est pourquoi on n'a même pas quelque chose devant Dieu. Il choisit lui-même. Il choisit. Donc, dans votre vie, il y a un tel choix de Dieu. Il te dira ce dont il a besoin. Pour Caïn et Abel, il les a dit. Parce que la Bible a dit par la foi. Quand il s'agit de la foi, ça veut dire quoi? On entend. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, on entend la parole de Dieu. Genèse 4, verset 4. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc là, Baba disait que il s'agit d'une comparaison plus favorable, plus excellent. Les deux ont amené sur ce qui est bon. Ils ont entendu par la foi. Mais Caïn, lui, il était venu avec les bons fruits de la terre. Dieu a dit non. Comme moi, il t'a dit que j'ai besoin de telle chose, c'est ça là que tu vas me donner. Ne me donne pas quelque chose que tu veux, même si c'est joli, même si c'est vraiment grandiose, même cette chose-là, c'est ton propre choix. Quel que soit ce que tu vas faire, là, je prendrai ma postérité. Donc, dans l'alliance, Dieu a marqué la ligne et a dit que c'est d'Isaac que sortira ta postérité. Je vais établir mon alliance avec Isaac. Après sa postérité, après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Notifiez bien ceci. Les rois viendront d'Isaac. Maintenant, 12 princes viendront d'Ismaël. Est-ce que vous voyez?
Tu as dit de le laisser, il va marcher devant moi. D'accord, tout ce que tu as dit, je vais le faire pour toi. Mais il y aura des princes qui ne vont pas dépasser 12. Et deuxièmement, il sera une grande nation. Donc, c'est les deux choses qu'on a données à Ismaël. Ismaël, le père des Arabes. Les Arabiens. Une nation. Il parle pareillement. Ils sont les mêmes. Une seule nation. Ils parlent, ils se ressemblent. Ils sont les mêmes. Même dans leurs yeux, ils savent qu'ils sont une nation. Quel que soit le nom que vous donnez à leur pays, qu'est-ce qui fait une nation? Ce n'est pas le nom des pays. Ce n'est pas la marque de leur terre. Ce n'est pas la position géographique. Ce n'est pas l'espace. Ce n'est pas le paysage. Ce n'est pas les bornes ou les frontières. Il y a une seule figure qui fait de vous une nation. C'est la langue parlée. Votre langage. Donc, il parle une seule langue. Dieu a dit, je vais faire de lui une grande nation. Mais mon alliance avec Isaac, Dieu disait, je ne vais pas faire alliance avec Ismaël. Eux, je les ai adoptés. Je les ai adoptés dans l'alliance. Regardez bien la raison. Il y a d'autres qui sont adoptés dans l'alliance. Ceux-là, ils sont adoptés dans l'alliance, mais je vais établir mon alliance avec Isaac, lequel Sarah donnera naissance pour toi. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Dieu a quitté Abraham. Ça veut dire que Abraham était en vision, était dans la vision. Lisons le verset 1 du chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On a dit, et Dieu l'a quitté. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Dieu était venu debout, il était devant lui et il était en train de parler avec lui. Le jour de l'alliance, c'est encore une autre apparition de Dieu. La première apparition, Melchisedec était venu. Je suis sûr qu'il n'avait pas vu Melchisedec en rêve. Il était dans un lieu devant les rois, avec Lot et avec d'autres frères et d'autres personnes. Et Melchisedec fut apparu en lui donnant du vin et du pain. Et lui-même, il a pris part. Quand Dieu lui a dit que je suis ta récompense et ton bouclier, il a vu ça là dans la vision. Mais cette fois-ci, on a dit que l'Éternel s'est apparu à Abraham quand il avait 99 ans. Maintenant, par cette apparition, il a dit, Dieu était venu devant lui, ou Dieu était venu pour lui. Et après, Dieu s'est monté encore. Il a quitté Abraham. Abraham a pris Ismaël. Maintenant, regardez la perfection maintenant. Dieu l'a dit au début, marche devant moi et sois intègre, sois parfait. Abraham a pris Ismaël, son fils, et toutes les autres personnes qui sont nées dans sa maison. Et d'autres personnes qui sont nées au prix de son argent, au prix d'argent. Abraham prit Ismaël, son fils,
tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qui avaient acquis à prix d'argent tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Et Baba disait, est-ce que vous avez vu cette ligne-là? La perfection encore. Abraham s'est montré lui-même fidèle à Dieu. Il s'est montré, moi, comme j'ai choisi ce Dieu, je vais être avec lui. Quel que soit ce qu'il me dit, je serai loyal avec lui. Et Dieu a dit, c'est le temps de la circoncision. Le temps de la circoncision. Et Abraham l'a fait aussi selon ce que Dieu lui a dit. Il a fait selon ce que Dieu a dit. L'instruction de Dieu était juste deux. La première, marche devant ma face et sois intègre ou sois parfait. Et aussitôt que Dieu l'a quitté pour aller dans les cieux, pour se retourner dans les cieux, Abraham a pris ce même jour-là, ce jour important. C'est le chemin que Abraham a prêté. C'est ce qui montre que Abraham a maintenant une obéissance totale. Que Abraham a pris le chemin de l'obéissance totale. Il s'est circoncis lui-même, Ismaël, tous ceux qui sont nés dans sa maison, tous ceux qui sont nés au prix d'argent dans sa maison, et toutes les autres personnes qui sont dans la maison d'Abraham. Il les a circoncis, eux tous, le même jour. Est-ce que vous restez dans cela? Vous restez dans quelle obéissance? Est-ce que vous êtes dans cette perfection? Dans le voyage de la foi et de l'obéissance, Abraham est devenu parfait en faisant toutes les choses que Dieu lui a demandé de faire. Mais vous savez, il y a une petite erreur. Il y a un chemin de Dieu. Il y a une manière pour Dieu. Dieu a dit tout le monde doit être circoncis le 8e jour. Mais aucun d'eux n'a 8 jours. Parce que Dieu doit se justifier. Il va se justifier en gardant l'établissement de son alliance avec Isaac. Cette personne qui serait la première personne qui sera circoncise selon la ligne de la circoncision, selon les principes de la circoncision. Il y a un chemin en Dieu. Et c'est ce chemin utilisé pour pouvoir faire ces choses. Et de telle manière que l'homme ne pourrait pas comprendre sa parole. Quel que soit ton niveau intellectuel, quelle que soit la connaissance intellectuelle que tu as, parce que Dieu a donné à l'esprit de discerner l'esprit. L'alliance est venue et Dieu a décidé de joindre l'homme à lui. Abraham était déjà joint à Dieu avec Melchisedec. Maintenant, Dieu vient encore et dit, j'aimerais pas que tu sois perdant à la fin. Laisse-moi te laisser cette alliance. Et Dieu lui a amené l'alliance à Abraham. Dans le Seigneur, ne perdons pas beaucoup de temps.
Ne gaspillons pas beaucoup de temps. Au rendez-vous de l'alliance, au point de l'alliance, Abraham a une obéissance totale et il est devenu parfait. Et il a commencé par voir la vérité, d'être obéissant. Il a commencé par voir la vérité dans l'obéissance. Et il est diligent dans la foi. Obéissance dans la foi. Il a entendu, il a fait. Plusieurs personnes dans la foi témoignent, ils retardent, ils hésitent parce qu'ils ont besoin de réfléchir. Oh, comment je vais faire telle chose là? Comment je vais leur dire ça? Comment je vais le dire? Et qu'est-ce qu'ils vont me dire? Comment je devais dire cela? On demande, et si, quand je dis, et si ils me disent. Et ça tourne autour de tout ce que vous voulez dire. Dieu est Dieu. Il attend et il est assis à sa place. Car il règne sur les royaumes des hommes. Par le module de la circoncision, Dieu a dit à Abraham, même tes erreurs, je vais les adopter. Mais je serai le responsable et moi-même je vais contrôler de ta vie, même quand tu serais mort, quand tu étais en train de tomber, ou quand tu es en train de te lever, de monter, quel que soit ce qui va se passer, je vais être le responsable. Je vais être le Dieu de tout. C'était vraiment un temps merveilleux. Et ça nous montre que nous devons commencer par amener Dieu et Dieu va être le Dieu de notre vie. Je vous ai déjà dit, il y a aucune chose et vous donnerez. Il y a aucune chose que vous pouvez me donner. Il y a aucune chose que vous pouvez donner à Dieu si ce n'est pas votre corps. Donnez votre vie à Christ. Moi, j'ai pas ce temps-là. J'ai pas le temps pour ça. Donnez votre corps à Dieu dans votre obéissance et soyez diligents à la foi. Et là, vous allez voir Dieu faire certaines choses que vous n'avez jamais rencontrées, que vous ne pouvez jamais penser. Parce qu'il est Dieu. Et il a tes pensées. Il a tes pensées dans son cœur. Combien de temps ça va nous prendre avant que nous allons venir à la connaissance de la vérité. Nous, sur cette plateforme, nous essayons autant que possible pour ne pas être théologique. Parce que ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la classe de la théologie ici. C'est une classe d'exposition, c'est-à-dire c'est une salle d'exposition. C'est une salle de présentation. Car nous lisons ensemble, nous apprenons ensemble, nous raisonnons ensemble. En faisant ainsi, nous allons connaître les élémentaires. Ici, c'est juste une classe élémentaire. Pour quiconque veut rester dans la foi. Pour quiconque appartenant à la foi. La foi et l'obéissance. C'est la foi et l'obéissance. Je prie que Dieu soit avec nous. Amen. Comme il a adopté les erreurs d'Abraham dans un ordre pour pouvoir faire d'Abraham parfait dans son voyage et sur sa voie.
et sur son chemin. Je prie le Dieu qui a fait cela à Abraham se retournera et il le fera également pour nous. Amen. Cette erreur dans notre vie, qui ne nous a pas permis d'avoir Dieu, qui ne nous a pas permis que Dieu puisse prendre sa place pour pouvoir accomplir sa parole, Dieu va l'enlever et accomplir sa parole. Amen. Parce que, en disant à Abraham de circoncire Ismaël et toutes les autres personnes, parce que il veut être leur Dieu sur tout le chemin ou tout au long du chemin, avec ce Dieu d'alliance. Je prie l'alliance de votre vie, je prie l'alliance de notre Dieu dans notre vie, l'alliance de Dieu dans notre vie, du moins, viendra en accomplissement et viendra en souvenir. Ainsi soit-il. Amen. Au nom de Jésus. Notre Jéhovah, Jésus Christ, olùbáyìí adúpẹ́ bàbá wa o. Ó lọ fẹ́ àkókò yìí fún lọ fẹ́ ìgbà yìí. Wọ́n rí títóbi orúkọ rẹ̀. Báwọn ìyanu ẹ̀rí ẹ̀ tó ń jẹ́ ní ìrìn àjò wa pọ̀pẹ́ kò gbà yín o. Bàbá mímọ́, Ọlọ́run òdodo. A tún ti gbọ́ lónìí. Ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ fún wa. Ní ìrìn àjò àna àwọn ọmọ rẹ̀ bàbá. Bí a ti ń lọ láàrin ayé. Ohunkóhun tá a dì mú. Tí kò ní gbà kó lè jẹ́ Ọlọ́run wa jálẹ̀. Tí yóò fi wá fún onírúurú iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ọ̀nà ìwà búburú lórúkọ Jésù jákú lára wa. Àmín lórúkọ Jésù. Béèrè agbára ìrírí. Jẹ́ kí iye ìyanu ìfẹ́ kó wà láṣọ. Èrè orúkọ ẹ kó ṣògo ìwà láàyè wa. Ní kíkọ bí a ti kọ bàbá mímọ́ bá jà kọ lásán. Tí wàá yọ fún rẹ̀ ká lè yọ nífẹ̀ẹ́ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Méjì, hallelujah, 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 hallelujah. Merci encore une fois de nous avoir joints sur cette plateforme. C'est le temps pour nous de réfléchir. C'est le temps de la réflexion. Cette classe a commencé il y a plusieurs années et nous avons été et nous avons traversé beaucoup de choses. Et en outre, maintenant, on va faire une année par la volonté de Dieu. Et ce même mois d'août, j'aurai 50 ans. Et nous avons choisi quiconque a des témoignages par rapport à ce voyage, c'est-à-dire à ces grâces. Si Dieu vous a donné la grâce et vous voulez partager vos témoignages, je vous supplie, mettez ça juste sur la plateforme. Si vous sentez que vous voulez être sur caméra, là, vous pouvez aussi nous envoyer ça. Vous pouvez aussi envoyer la vidéo. Et nous avons décidé de faire 50 jours de vue de témoignage. 50 jours de vue de témoignage. C'est-à-dire pour montrer les témoignages. Un show de 50 jours de témoignage pour ce voyage. Nous voulons savoir comment Dieu a touché votre vie. Comment Dieu
à travers sa parole, comment Dieu vous a amené à travers ces paroles sur cette plateforme. Comment Dieu a été en accord avec votre vie, avec votre famille. Comment il a été capable de vous donner cette chose que vous étiez en train d'espérer. Donc, laissons-nous voir les écrits. Ou bien si vous avez choisi avec la caméra de vidéo, toutes ces choses-là, c'est bon. Tout ça, là, on peut faire ça et avec vous. Quelle que soit la manière dont vous avez choisi, vous aurez ces choses pour pouvoir commémorer une année d'anniversaire pour les grâces et 50 ans d'anniversaire pour cet homme gentleman. Ou bien vous le savez, que Dieu soit avec nous, Dieu va nous garder et nous verrons à travers nos efforts. 50 jours de témoignage. Nous voulons célébrer Dieu pour ce voyage. Comment il a travaillé avec nous à travers ce ministère qui donne la paix à la vie, ou la paix aux vivants, le confort et la joie dans toutes ces voies. Dans toutes ces voies. Comme je le dis souvent, soyez libres de partager vos témoignages, même si sur la plateforme, et soyez libres si vous voulez également nous donner des vidéos, si vous voulez nous donner des sessions de vidéos, juste soyez libres, vous êtes libres. Ça sera à la tête dans le voyage et ça va évoluer comme ça pendant 50 jours. Et s'il y a un besoin pour vous, faites ça dans une vidéo. Si vous avez besoin, c'est-à-dire d'un soutien de vidéo, juste il faut faire la demande. Et ceux qui travaillent avec moi sur cette plateforme seront à vos services. Et ils vous donneront un accord ou une audience. Que Dieu nous garde au travers, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous bénisse, nous tous. Merci. Jésù dá májẹ̀mú pẹ̀lú nínú ọ̀ṣọ́fà, pẹ̀lú igi àgbélébùú àti ìgbéyàwó. Ó sì jẹ́ alábàápín nínú agbára àjíǹde ọjọ́ mímọ́. Jésù farahàn pápá ọ̀ṣọ́fà. Nílùú Màkókó bí afọ́jú. Jésù farahàn pápá ọ̀ṣọ́fà. Nílùú Màkókó bí afọ́jú. Ó jẹ́rìí rẹ̀ pé wòlíì ni. Bẹ́ẹ̀ni, wòlíì ńlá ni. Ó jẹ́rìí rẹ̀ pé wòlíì ní ọ̀ṣọ́fà. Bẹ́ẹ̀ni, wòlíì ńlá ni. Ó bá sọ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ Nínú nínú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. àní. Ó bá sọ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ Nínú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. pẹ̀lú ìwà mímọ́ àti gẹ́gẹ́ bí Jésù ti fún ọ̀ṣọ́fà. Ṣé mọ̀ wípé Jésù farahàn pápá ọ̀ṣọ́fà? Nílùú Màkókó bí afọ́jú.
Jésù farahàn bàbá ọ̀ṣọ́fà. Ìlú àkókò bí afọ́jú. Ó jẹ́rìí rẹ̀ pé wòlíì ńlá ni. Bẹ́ẹ̀ni, wòlíì ńlá ni. Mo ló jẹ́rìí rẹ̀ pé wòlíì lọ́ṣọ́fà. Bẹ́ẹ̀ni, wòlíì ńlá ni. Ó bá sọ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀. Nínú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Lọ́jọ́ náà mo ló bá sọ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀. Nínú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Ó yé mi pé Just a